sont fouillés, sont dénudés, enlevés de tous leurs vêtements avant d'entrer dans la prison de Ziguinchor. 34 parmi les 36 qui ont été arrêtés les 17 et 18 juin dernier, avant d'entrer dans la prison de Ziguinchor, ont été totalement dénudés. Et pire, on leur a demandé de faire des pompes tout nus, et certains en ont fait jusqu'à être exténués, jusqu'à tomber parce que n'arrivant plus à rester debout. La Casamance ne saurait être une zone de non-droit où les manifestants sont considérés comme des pintades et des pigeons sur lesquels la gendarmerie ou d'autres agents des forces de défense et de sécurité peuvent impunément tirer. C'est pourquoi nous exprimons aujourd'hui toute notre solidarité à la famille de Idrissa Goudiaby, pour lequel nous prions que son âme repose en paix. Nous exprimons toute notre solidarité à sa famille et contribuerons à ce que la lumière soit faite, la justice soit faite sur la tuerie dont a été victime Idrissa Goudiaby, mais également sur les tortures dont ont fait l'objet les 14 manifestants qui ont passé 5 jours à la gendarmerie. Nous tenons aussi à informer l'opinion qu'ils étaient 15 à entrer à la gendarmerie de Néma. L'un des 15, parce qu'il est apparenté à un des gendarmes de Néma, a été libéré. Et donc, dans ce pays-là, le ridicule ne tue plus. Nous dénonçons le 2 poids 2 mesures. La gestion à géométrie variable qui est arrivée jusqu'à nos forces de défense et de sécurité. Ce qui s'est passé les 17 et 18 juin dernier à la gendarmerie de Néma, ce n'est pas de la gendarmerie, c'est de la voyouterie. Aujourd'hui, plus que jamais, nous exprimons notre respect et notre admiration à ces gendarmes, à ces policiers, à ces agents pénitentiaires qui font leur travail de manière digne, de manière respectueuse des droits et libertés des citoyens. Mais nous n'avons aucun respect et nous dénonçons ceux des gendarmes et des policiers qui en réalité sont des voyous, sont des bandits, drapés de la tenue de gendarmes et de policiers qu'ils discréditent en réalité. C'est pourquoi nous interpellons le président Macky Sall. Nous n'accepterons plus un autre Idrissa Goudiaby. Nous disons plus jamais ça. Nous n'accepterons plus un autre Cheikh Soratoul Youssouf Sagna qui a été torturé, ainsi que d'autres. Nous n'accepterons plus que la gendarmerie tire à balles réelles alors que la situation ne l'exige point et que certains parmi les victimes ont été aujourd'hui amputés du fait de ces tirs à balles réelles. Nous interpellons le président Macky Sall et son procureur pour faire la lumière sur ces cas de torture. Nous dénonçons le mensonge d'État qui est en train d'être distillé, inoculé par doses dans l'opinion pour faire croire la fausse idée d'une mort par arme blanche de Idrissa Goudiaby. C'est un mensonge d'État. Et nous soutenons la volonté de la famille d'une contre-expertise afin de dire les réelles causes de sa mort qui, à n'en pas douter, sont liées à des tirs à balles réelles que la gendarmerie a eu à effectuer le 17 juin dernier. C'est pourquoi également nous lançons un appel à tous les électeurs pour aller récupérer leur carte d'électeur. Parce que tous ces actes, les uns plus graves que les autres, tous ces actes, les uns plus illégaux et ignominieux que les autres, doivent être sanctionnés. Et la meilleure manière de les sanctionner, c'est que ce 31 juillet prochain, qu'on mette dans les urnes un bulletin contre le président Macky Sall, contre Benno Bokk Yakaar, contre sa politique de stigmatisation de toute la Casamance, contre sa politique irresponsable consistant à étiqueter toutes les Casamancaises et tous les Casamancais en inscrivant sur leur front l'étiquette infamante de rebelle.
oubliant lui-même, président Macky Sall, qu'il est le premier rebelle. Parce qu'un rebelle, c'est celui qui défie l'autorité. Or, le président Macky Sall, en servant ses intérêts personnels, les intérêts de la France et de l'impérialisme, et non ceux des citoyens sénégalais, est le premier des rebelles. Je vous remercie.